Bonsoir. Ce soir, j'ai décidé, excusez-moi, de mettre la lumière sur ce que j'ai prononcé, j'ai dit bien prononcé ce matin, sur les deals des Américains avec d'autres nations, qui sont presque les mêmes deals entre les États-Unis et notre pays. Les deals entre, par exemple, les États-Unis et l'Allemagne. L'Allemagne était détruite après la Deuxième Guerre mondiale, a été bien détruite après la Deuxième Guerre mondiale. Il fallait reconstruire le pays et faire décoller le pays économiquement. Et entre autres, ce qu'il fallait changer dans la Constitution, c'était que les nazis, l'Allemagne nazie, ça, on est en train d'apprendre à Fayoulou et à son groupe, un groupe de voyous, un groupe de mendiants politiques. Et c'est pour cela que beaucoup de gens forment des partis politiques, en plus des partis politiques financés par le Rwanda. Pour causer une vague dans notre pays, du genre le bordel, le désordre. Après la Deuxième Guerre mondiale, en Allemagne, on parlait de la dénazification. Voilà, c'est ça le terme. On est en train d'éduquer Fayoulou et son groupe de voyous qui disent qu'on ne doit pas changer la constitution dans notre pays. Et on ne sait pas pourquoi. Les États-Unis posent toujours des conditions pour traiter avec beaucoup de pays. En Allemagne, c'était la dénazification. Ça veut dire qu'il fallait changer les lois qui protégeaient les nazis, c'est-à-dire que les partisans de Hitler, il ne fallait pas qu'ils travaillent avec les Américains parce qu'ils avaient les sangs, la cruauté d'abord, ils avaient bien tué les gens. C'était des animaux, des inconsciencieux consorts. Et c'est ainsi qu'il y avait beaucoup de procès parce que l'Allemagne devrait livrer ces gens aux États-Unis, c'est-à-dire au tribunal international. C'est comme aujourd'hui si les États-Unis signaient un contrat économique avec le Rwanda. Donc tous ces gens du régime de Kagame, par exemple, on va leur dire, voilà, si vous voulez avoir un deal avec nous, tout ce monde qui a tué doit aller au tribunal. Donc ils doivent quitter le gouvernement et jamais travailler avec notre argent. Parce que les États-Unis, c'est qu'on doit aussi comprendre qu'il y a des chrétiens qu'on appelle les chrétiens fondamentaux. Ce sont des durs, ce sont des fanatiques du Christ, s'il faut les dire comme ça. Et le deal avec la France, il fallait aussi changer dans certains articles dans la Constitution française. Entre autres, les Français avaient certaines pratiques qu'il fallait changer. Il y a par exemple l'âge de la majorité, comme on appelle. Et à l'époque, en France, c'était à 14 ans. Les États-Unis avaient demandé que ça soit ramené à 15 ans. Et aussi tous les traîtres qui avaient vendu la France. Comme aujourd'hui, il y a les gens qui travaillent avec Kanambe, qu'ils ne pouvaient pas travailler avec les États-Unis parce que pour les Américains, ce sont des gens en qui il ne fallait pas faire confiance. Et ces gens étaient bannis à vie de travailler en France. En Italie, c'était les sympathisants de Mussolini. Et pour le Qatar, par exemple, la plupart des Émirats, au Moyen-Orient, c'est beaucoup plus les droits humains. Par exemple, au Qatar, il y a le Qatar, il y a le Koweït. Le deal consistait à ce qu'on puisse respecter les droits humains. Et ces droits humains, c'était que les Arabes, quand on attrapait un pédale, c'est-à-dire les gens qui font papa, papa, maman, maman,
on les jetait au 10e niveau d'un immeuble. Alors pour les Américains, il fallait respecter leurs droits. Alors il fallait arrêter de maltraiter ces gens. Et c'est ainsi que le deal devait continuer. Et il y a un balai des cygnes. Vraiment, il y a un balai des cygnes. Joli, chouette. Bravo, ça c'est la nature. Ça c'est un truc que les humains ont fabriqué, hein, ce lac. C'est pour faire la beauté de cet endroit, les tourismes, il y a beaucoup de touristes chinois la journée. Bon, il y a encore une chinoise comme je suis en train de parler derrière moi. Ouais, bref, c'est comme ça que se font les deals. Au Congo, je sais que là, on est en train de parler des droits humains, donc ce qu'il faudrait changer dans la Constitution. Et pour les Américains, il faudrait me partager cette vidéo et l'aimer aussi. Les gens qui volent l'argent, les détonneurs, vous allez apprendre que les Américains ne veulent pas travailler avec ces gens. Tous ceux qui ont détourné l'argent, ils sont sous le radar des États-Unis. Ne soyez pas surpris qu'un jour que votre leader ou comment on appelle une autorité morale voleuse à Ibambongo à Congo, ne soyez pas surpris un jour bakangi na Américain, bakayi na na ba prison aux États-Unis. Ne soyez pas surpris parce que pour les Américains, comme je le disais ce matin dans une de mes vidéos, si au Congo il y a des intouchables. Vous allez vous rappeler qu'on disait au président Tshisekedi que si vous voulez assez qu'on puisse travailler avec vous, il faudrait nous dédonner l'armée de certains généraux. Il y avait les Kaimbi, il y avait les Numbi. La plupart de ces généraux sont en cavale ou bien certains sont en prison. Et c'est un truc qu'on demandait au président. Bon, le président avait pris d'abord son temps au premier mandat de Trump. Maintenant, les histoires se sont accélérées. Je pense que ce que les Américains disaient au président, ça s'est avéré vrai. Ce n'était pas des gens qu'il fallait garder dans l'armée. Et voilà quoi. Donc, tous ces gens qui sont intouchables, ou bien ou les autorités morales de certains partis, s'ils sont habitués à voler, un jour ils vont voler. Peut-être bien au Congo, il y a une mafia entre les opérateurs économiques, les voleurs économiques, les juges et la prison et même les koulounas. C'est-à-dire que les koulounas économiques, les koulounas en cravate et les koulounas sur la rue. C'est ainsi que quand on arrête quelqu'un, un koulouna par exemple, le lendemain, le koulouna se retrouve en cours de route. Mais les États-Unis, maintenant, ne soyez pas surpris qu'on arrête un koulouna en cravate, mis à Guantanamo Bay ou bien mis dans une prison américaine, payer 150 ans de prison. Et maintenant, avec ça, les gens ne peuvent pas. Donc, comme la femme à Chadari avait fait. Donc, Chadari qui sponsorisait Babavure Babou Mabato. Et la femme qui est là, voilà, mon mari, il est innocent. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Et aujourd'hui, elle ne fait plus ça. Parce que son mari qui finançait mon bondo et consort. Et ça s'est arrêté dès qu'on l'a arrêté, hein, quelque part, parce que c'était plus financé. Donc, il finançait les tueries. Mais non, comme au Congo, il y a des intouchables. Zarasoui Bakangi, Bandekonaye Babimia, Tshisekedi tribaliste, arrestation arbitraire ou politique. Mais avec les Américains, dès qu'on établit que Oza Mouibi, ne soyez pas surpris, Bakozoyo Bakayina est en prison aux États-Unis pour 150 ans. Alors les gens de votre village, ils vont mettre les t-shirts, nous les ressortissants, nous demandons la libération de notre frère. Et ce frère-là, il a été dans la politique pendant 20 ans, 50 ans. Il n'a jamais rien fait. Il n'a jamais rien fait pour votre village, pour surtout les gens qui réfléchissent en termes des villages. Hein. Et il n'a jamais rien fait pour votre village. Oh, nous, les ressortissants, il n'a jamais rien fait. Donc, quand il a une parcelle d'autorité, il travaille avec ses neveux et nièces et ses copines, mais jamais vous autres les ressortissants d'eux. Et on ne va plus ramener, donc on ne sait pas comment on va ramener cette chanson auprès des Américains
pour dire que nous, les ressortissants, nous demandons la libération de les Américains au Kangabino. Et après avoir purgé une peine de 150 ans. Eux, ils ne blaguent pas. Et juste pour conclure, et surtout donner au fait l'importance de ce que, dans quelques phrases, ce que je voulais dire, les Américains, quand vous signez un deal avec eux, ils vous demandent soit de respecter les droits humains. Si vous avez des criminels chez vous, ils vous demandent de les livrer à la justice. Alors au Congo, ils ont des criminels qui livrés à la justice. Au Congo aussi, on avait trouvé cette histoire-là, que le système de taxation, était vraiment très opaque. Kimouibi, Kanamba avait vraiment rafistolé ou confectionné un système qui faisait que les Rwandais ils vivaient librement là-bas. Ça veut dire que des gens qui ne travaillent pas, mais Bazouakambongo. Et ils vivent aux dépens des Congolais et consorts. Les Américains connaissent cette histoire. Et pour le moment, au Kangabango, ils peuvent corrompre comme le Kiaboula qui a corrompu après avoir coopéré avec Kanambe. Mais les Américains, dès qu'ils mettent leur pied au Congo, et que Babandi vont investir, Babandi vont faire la misala, ou une activité criminelle, ne soit pas surpris. Aux États-Unis. Ils ont fait ça dans beaucoup de pays avec lesquels, Bazana Badil, il y avait une mafia japonaise qu'on appelle Yakuza. C'était des intouchables, les Américains. Il y avait la Comore, le système, il y a mafia en Italie. Basilisa Bango, parce qu'ils travaillaient derrière juge italien, la police italienne, parce que la mafia était intouchable. Mais les Américains étaient parvenus à cocasser le coin. Et la mafia qu'on a au Congo, pour savoir qu'il y a la mafia au Congo, vous devez juste voir le cas Mutamba. Pourquoi on avait sali Mutamba, pourquoi on l'avait ramené au tribunal. Alors c'était un truc entre les juges dans le tribunal et les politiciens qui voyaient à Mutamba quelqu'un qui était un rival farouche donc aux élections donc, dans notre pays. Et c'est ainsi qu'il fallait salir Mutamba. Parce que quelqu'un, celui qui avait volé Mbongo il y a 100 jours, il était en prison et on l'avait libéré. Mais Mutamba, histoire Mokobo et Bakangi Mutupa, donc à base des rumeurs. Et tout ça, ils allaient qui complot entre les juges na Congo et les politiciens. En grosso modo, cette mafia-là, les Américains vont la démanteler. Aux États-Unis. Parce que comment est-ce que quand on arrête un colonna aujourd'hui, le lendemain, il est libéré. Je connais même une dame dans la police à Congo, à Kanga Kuluna. Et le fait qu'à Kanga Kuluna, on a une major. Kuluna, on a épicé que donc, on a aussi ça, et une semaine après, la dame a perdu son boulot jusqu'à présent. Ça fait 6 mois qu'elle ne travaille pas. Et quand j'ai appris ça, je me dis, ben, un Kuluna qui est aussi puissant que ça, que non, on a aussi ça, Bozo la major. À cause d'un Kuluna. C'est la mafia dont j'étais en train de parler. Bon, alors, vous n'avez pas toujours fait une longue vidéo, partagez, likez, abonnez-vous. Et juste pour avoir des réflexions, surtout éduquer les gens qui ne savent pas ce que c'est les deals. Et on est en train de les apprendre. Donc, en 4 mots, les Américains, quand vous signez un contrat avec eux, ils ont des points qu'ils touchent. C'est un peu comme uniformiser le système de chez eux et le système au Congo. Et voilà quoi, chez eux, la malhonnêteté, la mafia, Basil Sango avec les Al Capone. Et au Congo aussi, Bakosi Sango, juge wana et consort. Oh, Kanga Mutamba, juge wana libéraka Bakuluna na prison. Ou bien accueilli dans le tribunal, il n'a jamais vu le plafond et la prison. Ça va finir cette histoire-là. Et voilà quoi. Je vous remercie amplement et ciao ciao.